Il est difficile aujourd'hui d'imaginer que Gaby Morley ait pu être une immense star des années 30, peut-être même la plus grande célébrité du cinéma français de l'époque. On la retrouve en couverture de tous les magazines à la mode. Elle règne sans partage sur les planches et sur le grand écran. Gaby Morley, ce sont 50 années de carrière, des premiers temps du muet jusqu'à sa mort en 1964. Toujours sous le signe du succès. Bref, une référence. Pas des journaux. Je suis très contente de revoir Paris. Madame, vous m'avez donné une des plus grandes joies de ma vie. Oh, merci. J'étais venu en critique. Vous avez fait de moi un spectateur bouleversé. Je ne vous dis rien. On entend pour la première fois sa voix dans l'un des tout premiers films parlants du cinéma français, Accusé, levez-vous, dans lequel elle est tout à fait dans son élément puisqu'elle interprète une vedette du music-hall, ce qu'elle avait déjà été dans sa vie avant le théâtre et le cinéma. À une époque où la technique balbutiante complique la prise de son d'une voix féminine. Ah, la vie dure, mon André, moi. C'est les tournées en province, dans les wagons pas chauffés, et en troisième place encore, hein. Et les sales petites chambres d'hôtel. Ah, Tu crois vraiment que tout ça intéresse monsieur? Ce qui peut expliquer sa popularité, c'est tout d'abord son naturel, sa spontanéité, son parler rapide et saccadé. Je suis pas une femme là qui s'emballe sur les couchers de soleil, mais si on nous voyait déjeuner comme ça sur l'herbe tous les deux là, alors qu'est-ce qu'ils diraient? Mais qui est donc ça? Ben, les peuples, vos confrères. Merde. Bah oui, les autres tyrans quoi. Elle défie les conventions, elle s'excuse, mais c'est plus fort qu'elle, et ne peut s'empêcher de continuer. Non, ça vraiment, en fait, vous avez l'air d'un bon garçon. Oh, je veux dire, enfin, pardon, Sa Majesté a l'air d'une bonne fille. Puis enfin, c'est pas ce que je veux dire, Elle est d'une franchise désarmante, et bien souvent plus terre-à-terre que dans les romances classiques. Ah bah, il y a une chose que vous ne pourrez pas m'empêcher, c'est d'essayer, c'est de faire tout au monde pour vous rendre heureuse, la plus heureuse. Je ne vous aime pas, monsieur Brachard. Je sais. Je ne vous aimerai jamais. Ah. Je ne peux pas vous aimer. Ah. Moi, je vous aime bêtement. Je vous aime, mais comme ça. Oh non, non, non. Non, je vous en prie, non. Oh non, relevez-vous, voyons, allons. Oh, ça c'est un romanesque absurde. Elle ne correspond pas au canon de beauté. Elle ressemble à une femme de tous les jours. C'est la femme d'à côté à laquelle le public peut facilement s'identifier. Ses qualités peuvent aussi se transformer en défauts crispants. Son jeu est parfois contaminé par des tics qu'elle répète à l'excès. Par exemple, cette manie qu'elle a de serrer nerveusement un mouchoir lors des séquences larmoyantes. C'était beau. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est horrible de l'accuser, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Quand j'aime mon mari, je vais pas marier, c'est la même chose. Ça fait peut-être mieux. On l'avait dit. C'est que ce temps-là, il n'y a pas de corrida. Pourquoi vous allez commencer à rien pleurer, vous? Vous n'avancez rien. Bon, c'est fait. Non, c'est quelque chose qui te concerne, que je n'ose pas te dire et qu'elle ne te répète pas. Bon. Puisqu'elle est au courant de tout, ça n'a pas d'importance. Bon. Oh, pourquoi? Allons, donne-moi ce mouchoir que tu martyrises, donne-moi ça. Oh, Ou encore ses petits rires de gorge ponctuant chacune de ses répliques. De cocu. Je trouve que ça le change.
Enfin, tu vois, tu as une mère actrice. Et des pinces à sucre aussi. Ben oui. Et puis 10 millions de rentrées, une misère, tu vois. Gaby Morlet avait une très forte personnalité, faite à la fois de conviction et de fidélité. Elle est la première femme française titulaire du diplôme de pilote de dirigeable. Gaby Morlet pratique tous les sports. Natation, ici par exemple dans le film Les Nouveaux Messieurs avec Albert Préjean, lui aussi grand sportif. Elle pratique la danse, l'équitation, le vélo, la boxe. Gaby Morlet, la fille libérée des années folles, une icône. Je viens d'épouser le temps pour major de la 32e. Un joli gars, fier comme un poids, doux comme la crème. Mais aussi voyez-vous, puis qu'il est mon époux. Je sais combien on vit, combien l'amour est beau. Aussi maintenant, il n'est plus rien qui m'asticote. Ni le ciel bleu, les petits oiseaux, ni les banquenotes. Quand on parle du printemps, de plaisirs excitants, en criant, je réponds simplement. Tout ça ne vaut pas l'amour. Clôture, il y a la à l'office. Merci, James. Ah, j'ai presque terminé mon sprint. Oh, mais transpirez pas comme ça, mon ami. Excusez-moi, madame, ce sont les efforts de madame. Durant sa carrière, elle se retrouve souvent au centre de grandes rivalités entre des hommes incarnés par des acteurs célèbres. Pierre Blanchard, Victor Franssen, Jean Gabin, Harry Bor, André Luguet, Charles Boyer. Il y a bien. Hein? Et pourtant, que sait-on d'elle aujourd'hui? Rien ou presque. Elle est comme effacée de l'histoire du cinéma. Il ne reste plus grand-chose de cette gloire passée, seulement des indices laissés dans les films qu'elle a tournés. Comme preuve de sa popularité, on remarque que son nom a toujours une place centrale dans les génériques des films auxquels elle participe, et ce même lorsque sa carrière est dans sa phase déclinante. Geneviève Guitry, voulez-vous donner votre rôle à Gaby Morlet? Mais avec joie. Gaby Morlet, voulez-vous accepter ce rôle? Mais avec joie. Les explications de son oubli peuvent être nombreuses. Peut-être qu'elle n'a jamais rencontré le grand rôle, le grand film tourné par le grand réalisateur. Par exemple, on ne trouve aucune collaboration avec Jean Renoir, Julien Duvivier, Marcel Carné, René Clair. L'après-guerre est difficile. Il n'est pas évident de trouver des rôles quand on n'est plus très jeune, pas spécialement joli, et qu'on est discrète et humble. Gaby Morlet doit se contenter de rôles de mamie, d'institutrice, de concierge, de nounou.
c'est pour ma chasse d'eau, madame la concierge, elle ne marche toujours pas. Mais le plombier de la maison est prévenu, patientez. Vercingétorix encouragea les Gaulois à combattre les Romains et à les chasser de la Gaule. C'est une vraie petite mort que de se dire à chaque minute. Voilà un tricot que je ne mettrai plus. Voilà une leçon que je ne ferai plus réciter. Ce matin, quand j'ai fermé l'histoire sur la prise de la Bastille, j'ai failli pleurer à l'idée que je ne la reprendrai pas l'année prochaine. Vous êtes lente, ma fille. Vous êtes lente. Vous allez me faire le plaisir d'aller voir ce que fait ce garnement de Philippe. Et puis c'est l'heure du biberon de François. Vous le négligez, ce petit. Vous le négligez. Oh, moi, madame, je le néglige. Ne discutez pas. Allez, faites vite. Ou encore de vieilles filles aigries par la vie. Par exemple dans son dernier film, Monsieur, tourné peu avant sa mort où elle retrouve Jean Gabin 30 ans après leur première rencontre. Parfait, madame. Et le soir, ma tisane de génépi avec mon anémophénicol. À quelle heure, madame? Je sonnerai. Nick, j'ai encore l'espoir, la prétention de te faire une belle vie. Non, ne parlons pas de l'avenir. Oh, pardon, il ne faut parler que de cela. Oui, Son déclin s'amorce symboliquement dans le très beau film de Christian Jacques, Un revenant. Un homme se promène dans Lyon. Il a accompli un pèlerinage sur les lieux de son enfance. Le revoici sur les lieux de ses premières amours. Directeur d'une célèbre troupe de ballet internationale, il est venu rôder. Il ressurgit au sein de sa famille 20 ans après le drame, pour se venger de ceux qui l'ont trahi. Le personnage de Louis Jouvet domine tous les rapports. Gaby Morlet devient très secondaire, elle est effacée, elle n'est plus qu'un faire-valoir victime des événements et du plan machiavélique qui se prépare à son insu. Vous plaît-il? Geneviève. Geneviève. Il a fallu que je fasse un détour par ma jeunesse absurde, que je découvre l'envers d'un vieux mélodrame. Et voilà que maintenant j'ai envie de vous tutoyer pour nous rajeunir, Geneviève. Geneviève, tu es une drôle de personne. Geneviève, tu m'attends, n'est-ce pas? Attends-moi. Attends-moi, j'arrive. Je sors de l'ombre. Voilà ce que je disais, paraît-il, autrefois dans mon délire. Ces paroles oubliées, je les retrouve tout à coup en te retrouvant, après tant d'années. Pardonnez-moi, madame, un coup de passé. Jérôme a bien fait de tuer l'imbécile que j'étais, maintenant je suis un autre homme. Ah, on a changé le décor. Nous sommes en plein automne. Joli couple de feuilles mortes. Vous vous souvenez, Je ne fais que ça depuis 10 minutes et j'ai un mal de tête fou. rien ne s'est passé, Jean-Jacques. Parlez pour vous. Moi, mes souvenirs s'arrêtent à... Mais c'est parfait. De temps en temps, on se tâte le cœur pour savoir si elle n'est pas morte. Vous voyez, la scène est finie. Avant-scène, s'il vous plaît. Gaby Morlet quitte la scène pour rejoindre le rang des anonymes du public. Avec le passage du tutoiement au vouvoiement, on comprend que leur histoire est vraiment finie. Au revoir, Madame la Morte. J'ai l'impression de rêver. Moi, de me réveiller. Dans ces conditions-là, on ne se rencontrera jamais. Gaby Morlet n'appartient plus qu'au passé, et elle ne le sait pas encore. Vous êtes pleinement heureuse. Je ne serai jamais plus heureuse que cette minute. Alors gardez-vous d'aller au-delà de cette joie. Rentrez chez vous, la comédie est terminée. Le cher Edmond a besoin de votre présence. Moi, je n'ai besoin que de votre souvenir.
Comment? Vous ne m'emmenez pas? J'ai pris l'habitude de partir sans. Oh non, c'est pas possible. Non, Jean-Jacques, ayez pitié de moi. J'ai pitié de vous. Je vous donne un chagrin d'amour. Pendant que vous souffrirez, vous ne vous ennuierez pas. Oh. Vous vous êtes assez joué de moi autrefois, ma chère petite Geneviève. Tout à l'heure, quand vous rentrerez chez vous, votre mari aura reçu votre lettre d'adieu. Il vous faudra trouver une explication. Vous avez envoyé cette lettre? Vous avez fait ça? Non, rassurez-vous. Là, voilà votre lettre. Toutes les femmes se ressemblent. Et tout ceci n'a aucune importance. Imbécile. Du vivant. 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 Vivant.